Bonjour à tous. Le Seigneur nous a encore permis aujourd'hui de nous retrouver afin d'être édifiés. Le Seigneur, par sa grâce toute puissante, a suscité une sœur afin de venir partager son témoignage, partager une grande expérience de sa vie qu'elle a vécue récemment. Comment est-ce que le Seigneur a opéré des miracles dans sa vie. La sœur s'appelle Afi et elle est du côté du Canada. Nous espérons que cela va fortifier beaucoup de sœurs parmi nous qui peut-être traversent la même situation ou alors qui connaissent d'autres personnes qui traversent aussi cette situation et qui peuvent être encouragées. Le gros thème de ce soir, en fait, on va dire que c'est la foi que nous devons avoir en notre Père éternel et en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, je vous présente la sœur Afi. Afi, bonsoir, comment vas-tu? Ça va bien, par la grâce de Dieu. C'est un plaisir de te recevoir ici ce soir et je rends grâce au Seigneur qui a touché ton cœur afin que tu puisses venir et partager ton témoignage de la grandeur du Seigneur et des miracles qu'il a opérés dans la vie de ta famille. Est-ce que tu peux faire une petite introduction et te présenter aux frères et sœurs? Oui, moi, c'est la sœur Afi. Je suis dans le groupe de prière de Canada. Et pour commencer, j'aimerais beaucoup remercier les frères et sœurs qui ont vraiment prié pour moi dans cette épreuve. Et puis, mon mari, lui-même, vous remercie tous. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je lui ai demandé si je dois témoigner. Il a dit, il m'a donné l'accord de témoigner. Et juste pour attirer l'attention des sœurs, c'est vraiment important lorsqu'on décide de faire un témoignage d'avoir l'approbation de son époux pour celles qui sont mariées parce que il y en a qui veulent témoigner, les époux disent qu'ils ne sont pas d'accord. C'est tout à fait OK, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais s'il dit que c'est bon, vous pouvez venir témoigner, c'est avec joie que nous vous recevons ici pour partager votre témoignage au monde entier. Donc, je te remets la parole, Afi. Et si tu as fini de te présenter, tu peux alors commencer avec ton témoignage. Oui, je suis une sœur qui suit vraiment Jésus-Christ TV depuis 2015. Et ma foi n'était pas, si c'était pas les émissions de genre, je prends vraiment au sérieux ma vie et surtout la vie de sanctification. Ouais, je me suis vraiment cultivée en ça et ça m'a vraiment, c'est que ma maison tout entière a changé. Et si juste pour participer un peu, qu'est-ce qui t'a emmené au Seigneur? Pourquoi Jésus-Christ TV? Pourquoi regarder ces émissions alors qu'il y en a beaucoup à travers le monde qui pensent que ce sont des hérésies, que nous sommes trop durs, que nous voulons appliquer la loi, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui te garde? Qu'est-ce qui te pousse toujours à regarder les enseignements de Jésus-Christ TV? Oui, pour commencer, quelque chose, et ce qui me fait vraiment à suivre Jésus-Christ TV, premièrement, est que quoi? Le frère Joël dit quelque chose. Avant de dire Amen, il faut regarder comme les bérets. Donc, les bérets de Actes dans Actes. Donc, tu sais,
avec ces enseignements, je vois même que Jésus-Christ même, ce qu'ils sont en train de dire que Jésus-Christ TV est dur, la Bible est plus dure que Jésus-Christ TV. En disant la vérité, parce que quand Jésus dit ces choses, tu vois même dans l'adultère, ce qu'on a dit dans l'adultère là, il a dit ce que Moïse a dit là. Lui, il a dit pire encore. Juste le regard. Juste ça, juste le regard et tu tombes. Tu commets la Donc, je ne pense pas que peut-être qu'un jour, même on demandera à Frère Georges d'être dur plus que ça. Ouais, parce que ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. Salut, ça vaut le coup de vivre une vie de discipline pour le salut, ça vaut vraiment le coup. Oui. Parce que dans mon témoignage, même je vais témoigner quelque chose qui va vous intriguer un peu. Ouais. Gloire à Dieu. Ouais. OK, je te vas-y, sœur. Ah oui, parce que je suis pressée pour ça. OK, pour commencer, c'était je peux dire, le 12 soir en février. Moi, je travaille tellement, Frère Georges le sait, je travaille chaque jour. Et là, je n'ai jamais eu un congé, mon congé. Je n'ai jamais eu de congé. Mais cette semaine-là, je ne sais pas ce qui m'est pris. La semaine du 12, j'ai pris 3 congés parce que mon mari disait qu'il a mal au dos. Et puis, il a très froid. Et puis, toujours, je dois le masser. Donc, j'ai dit non, je vais prendre un peu pour mon mari pour que je m'occupe de lui. Donc, j'ai pris 3 jours. Dans les 3 jours, j'amène les enfants, revenir, tout ça là. Donc, le soir du 12 là, c'est comme c'est un vendredi, je ne sais pas où, mais je ne sais pas trop. Mais le soir là, il s'est fait que je dois et mon mari, il a dit, j'étais partie non, j'ai pris les 3 jours finis. Les 3 jours qui sont finis. Et puis, au lendemain, je lui dis, je peux aller au boulot. Il me dit, non, vas-y. J'ai dit, si tu veux, je peux appeler Call C pour m'occuper de toi. Il dit non, d'aller. Je suis au boulot. À midi, on a tout changé, les clients, tout ça là. Et puis, je vois mon téléphone parce que tu travailles, tu ne dois pas vérifier ton téléphone. Après, quand je voulais rentrer les données, j'ai pris le téléphone pour voir un peu parce que je sais qu'il est malade. Donc, j'ai pris le téléphone. Je vois, il y a plus de 5 appels. Je l'appelle, je dis, il y a quoi? Il me dit que vraiment, qu'il a comme, comment on dit ça? Le vertige. Le vertige, oui. Il a le vertige. Et puis, c'est ma petite qui l'a amené en haut. Okay. Donc, je dis, OK. Je reviens, il me dit non. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? OK, patiente-toi jusqu'à 15 heures. Mais j'ai un autre overtime. Je reviens souvent à 19 heures. De 7 heures à 19 heures. Wow. Oui, c'est comme ça que je travaille. Donc, quand je lui ai demandé, il a dit, oh non, à 15 heures que je rappelle. Et je lui ai dit, OK, qu'est-ce qui ne va pas? Si c'est peut-être qu'il a faim. Je lui ai donné la nourriture, tout ça là. Et ma fille lui a fait, ma fille lui a fait à manger. Elle a 10 ans seulement. Hein. Wow, c'est comme ça comme il faut qu'on élève nos filles. Ouais. Wow. Ouais. Le ménage, tout. Vos enseignements ont beaucoup travaillé. Les enseignements ont beaucoup travaillé. Gloire à Dieu. Donc,
Oui, je rends grâce. Et puis, c'est la petite là qui a fait à manger à son père. Et j'appelle à 15h, il me dit, non, il a déjà mangé, que je continue. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Et j'ai continué, moi, mon boulot. Et à 19h, je viens, je fais la soupe, je fais la sauce, tout, je range tout. Et je viens le voir, il dit, non, ça va. Au fait, mon lit était deux places. Mais comme il a mal, je n'arrive pas à dormir avec lui pour qu'il soit à l'aise. Oui. Donc, je vais dormir au salon. Confort, je te dis, quand moi je dors, quand je reviens du boulot, et que à 23h30 que je dois aller au lit, je ne me réveille pas jusqu'à 5h pour la prière. C'est comme ça que je suis. Mais le jour là, je ne sais pas ce qui m'a réveillée. Je pense le Saint-Esprit vient me taper pas comme ça. Il dit, oh, je me suis réveillée. Je dis, ah, qui m'a tapé? Oui, qui m'a tapé, puis je me suis réveillée. Je me suis assise. Je n'attends rien. J'ai dit, OK, je vais encore dormir. Quelques 2 minutes, j'attends mon mari qui m'appelle. Je vais dans la chambre. Il dit qu'il a encore mal. Je dis, OK, je vais te masser. Je l'ai massé encore, dans les médicaments, tout ça là. Et je dis, OK, ça va. Il dit oui. Je pars. Sœur, après 30 minutes, j'entends comme si on a pris tu vois comment on prend une personne, comme les gens, ils font leur science-fiction là. On prend des gens comme ça là, en l'air, comme ça là. Et puis on le laisse par terre, boum, comme ça. Sur le lit là. Mon mari, c'est que s'il était, par manière dont il était au lit, si c'était, par exemple, il a roulé, il devait être en face, la face devait être à terre. Là, c'est le dos qui était à terre. Donc, comme si on l'a soulevé, on l'a juste. On l'a soulevé, on l'a jeté par terre. Donc, il n'a pas roulé. Wow. Là, je viens, je vois mon mari. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et quand on demanda ce que je te dis là, les yeux noirs là sont partis, sont en train de partir. Et écarqués, c'est comme on est en train de l'étrangler. J'ai pris en même temps mon fouloir. Parce que moi, mes foulards sont dispersés partout. Si c'est aller au boulot là, si c'est aller au boulot, j'attache comme j'ai mes petits chapeaux que je mets. Oui. Mais dans toute la maison, ce que je te dis là, il y a tout un millier de. Comme ça, tu es sûr qu'au cas où quelque chose arrive, tu tends juste la main pour récupérer le. En même temps, je n'ai pas de temps pour aller chercher. Donc, j'ai pris en même temps et j'ai mis ça. En même temps, quand j'ai dit l'esprit de mort quitte dans cette maison. Au nom de Jésus. Ils sont redevenus. Wow. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié comme 5 minutes, il est revenu. C'est là où j'ai pris et il a demandé de l'eau. J'ai dit non, comme je suis dans médecine là, je sais qu'il a le diabète aussi. En même temps, ma petite fille, elle s'est réveillée. La grande. On va confesser et croire au Seigneur et on va dire il avait le diabète parce que notre croyance, c'est qu'il est guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, il est guéri. Ça, il est guéri. Mais au fait, je tiens à rappeler que j'ai les feuilles de corosol. Ils m'ont livré aujourd'hui. C'est un très bon thé. C'est ce que Georges et moi nous vivons. Au lieu de boire du soda, quand on veut vraiment se faire plaisir, on boit les feuilles de corosol. On aime bien le goût de la feuille en elle-même. Wow. Et si moi, je peux boire sans sucre, mais si on veut sucrer un peu, on ajoute une cuillère de miel à l'intérieur. C'est vraiment superbe. Wow. Moi aussi, j'ai commencé. Donc, ma fille m'amène le jus et je lui donne en même temps. En même temps, il est revenu. Donc, je l'ai fait les premiers soins et j'appelle l'ambulance. Il est venu le prendre.
moi, je crois que c'était fini et je glorifiais le Seigneur. Jusqu'à j'ai appelé Frère Jean pour lui dire ça même. Oh, le Seigneur m'a fait des merveilles. Ça là, le Seigneur m'a dit, tais-toi ma fille. Attends, tu vas voir. Ce que tu veux voir devant là. Ton Seigneur est merveilleux et grand. Ça là, ce qui s'est passé c'est là, c'est petit. On va, et le lundi, on est resté là-bas le samedi, dimanche, lundi, jusqu'à ils ont écrit sur le tableau, mon mari va à la maison. Mhm. Et c'est le lundi là que mon mari dit que il a encore mal au cœur, il a mal au dos. Oh, je me suis dit, ah, on va aller encore à la maison pour masser encore. Oh, moi, mais je pensais à ça, pour masser, massage là. Je vais masser. Mais si on pouvait faire quelque chose, ça serait bon. Donc, la dame vient, bizarrement, il y a une dame là qui disait, oh, qu'elle est en train de voir quelque chose dans son cœur, comme si c'était de l'eau. Oh, okay. Les autres ne voyaient rien. Mais quand elle vient, elle dit qu'il y a quelque chose. Donc, elle a fait même déplacer 2 docteurs de la maison comme ça. Donc, on a dit, OK, on va aller à Israël. Donc, ils sont partis à Israël. Moi, je suis revenue à la maison pour... comme on a dit, on veut revenir, moi, je me prépare déjà pour mon mari pour qu'il revienne à la maison. Ah, je viens chercher les enfants, j'amène. Mon mari m'appelle et dit, il n'y a pas une bonne nouvelle qu'on veut l'amener au bloc. Je dis, ah, attends, je vais venir. Et il dit oui, il a demandé, ils ont dit oui, que je peux le voir avant qu'il n'aille. Ma soeur, je suis troublée, mais calme. Je suis partie et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a expliqué un peu qu'il y a de l'eau, quoi, qui sent. J'ai dit, ah, tu sais, ma première réflexion est au quoi? Il n'a pas Jésus. J'ai dit, ah, si au cours de l'opération, il partait, au moins qu'il voit le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Il dit oui. Je n'ai pas pris la Bible parce qu'on a dit de ne pas enseigner. Ça, je respecte ça. J'ai dit seulement, Seigneur Jésus-Christ, je rends l'âme de mon mari entre tes mains. J'ai fait la prière pour que, c'est comme une prière de foi. Oui. Pour que si ça passe mal, le Seigneur puisse le recevoir. En fait, tu étais prête à n'importe quelle nouvelle, mais ce qui t'intéressait, c'est vraiment le salut de ton époux. Le salut de son âme. Tout ce qu'on faisait là, moi, ça m'importe peu. C'est son salut qui m'est... Oh, qui était primordial pour moi. Tout ce qu'il faisait là, c'était inutile pour moi. Donc, ils l'ont pris, on a beaucoup prié. Il m'a montré les choses, il y a des choses, j'ai dit, hey, tu vas revenir. Donc, il est parti. On a demandé à quelle heure il va sortir. Donc, ils sont partis, s'ils sont un peu en retard, ils sont partis à 5 heures. 5 heures déjà. Et déjà à 10 heures ou 11 heures, 23 heures de la nuit, s'il devait aller à la salle d'attente d'abord pour le repos avant de venir dans sa chambre, on va calculer tout ça là comme 23h30 minutes. C'est ce que je me suis dit. Donc, dans la salle d'attente, j'ai eu un coin là, je suis partie rester là-bas. Et là, c'est là où les frères et sœurs m'ont appelé, même à l'hôpital, même frère Georges a appelé, les frères ont appelé, tout le monde a appelé. Et j'ai eu quelques frères et quand j'étais dans la salle,
j'ai appelé le frère Achille parce qu'il m'a appelé en même temps. Et j'ai dit, OK, je vais rappeler. J'appelle, je lui fais part de la nouvelle. Il me dit, oh, ça, que, OK, on n'a qu'à prier. On a prié, 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 prié. Et il me dit que il a vu que l'esprit de mort quittait mon mari. Oh, gloire à J'ai Dieu. dit Amen. Là, on a prié, prié jusqu'à elle m'a fortifié, tout ça là. Et puis, C'est pour ça que c'est merveilleux d'avoir des frères et sœurs dans le Seigneur. je te dis, vraiment des vrais frères. Par la main, on se Je fortifie. te dis, On se oh, fortifie ensemble, on se ah, partage les fardeaux. oh. J'ai vu comme si c'était quand l'épreuve, dans l'épreuve là, j'ai senti l'amour des frères, l'amour des sœurs. Vraiment, je tiens vraiment à les remercier. Wow. Ils m'ont vraiment fortifié aussi. Oui, c'était pas moi seul. Et surtout, quand la nouvelle était tombée, on va avancer, tu vas voir. Donc, j'étais là-bas jusqu'à 23h30 et je sors. Je dis, ah, quelque chose ne va pas. En même temps, on dit code blue, code blue. Code bleu, ça veut dire, oui, code bleu, ça veut dire qu'il y a un danger, que ça ne va pas. C'est mon mari seul qui était en salle d'opération. là, ça ne va pas, j'ai commencé à prier. Quand même, en étant là-bas, je priais. Mais quand on a dit encore code bleu, j'ai commencé encore à prier. Mais ma soeur, mon cœur n'a même pas titillé. Oh. Mon cœur ne s'est même pas titillé parce que je me suis dit, mon mari sortira, on va partir. Donc, j'étais là-bas. Oui, ma soeur. Et j'étais là-bas et puis il y a le gardien même qui vient me voir. Normalement, on devait te dire, madame, à cette heure-là, tu ne devais pas être ici. Parce que même si on opère même, la famille n'est pas là la nuit. Oh. Pour eux, oui, pour eux, je devais être à la maison, ils vont m'appeler le lendemain. Même moi, j'étais partie me cacher quelque part. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. Ça, je te dis la vérité. J'étais partie me cacher et à 23h, je sors maintenant. J'ai prié, le gardien est venu, manière dont même il me voit avec ma prière même. Il m'a même plus demandé quoi que ce soit. Il est parti. Donc, c'est comme il est parti dire à une femme, une infirmière, de venir me voir qu'il y a quoi. L'infirmière vient, il vient, il dit, madame, il y a quoi? J'ai dit, ah, mon mari est dedans, j'attends mon mari. Il dit, oh, à cette heure-là, j'ai dit oui, que mon mari, c'est une opération d'urgence. Elle a dit, ok, elle va aller voir. Elle vient me dire, ah, oh, il y a une infirmière qui va venir te voir. Dans notre domaine, là, si on dit une infirmière va venir te voir, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Ouais. Donc, j'ai pris encore une chaise, je me suis assise, j'ai dit, ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, je vois derrière moi les 2 docteurs qui ont opéré mon mari avec du sang. Ils n'ont même pas changé d'habit. Ils n'ont même pas changé. Je te dis. Wow. Et ils venaient. Quand j'ai vu les 2 là, j'ai commencé à prendre autorité. J'ai dit ici, toute nouvelle là, je révoque toute nouvelle. J'ai commencé à révoquer toute nouvelle. Là, ils sont venus. Et la dame, il y a une indienne et puis un blanc. L'indienne a commencé qu'ils n'ont pas une bonne nouvelle. J'ai dit, je révoque toute mauvaise nouvelle. Dans mon cœur. Et puis elle me dit, tout ce qu'ils sont en train de dire, moi je révoquais. Donc elle me dit, ah, que vraiment, ce qui s'est passé, ils n'ont jamais vu ça. Que quand ils ont commencé à opérer le cœur,
Après, ils ont enlevé la horte, ils ont replacé et ils ont implanté une tueuse. C'est qu'ils voulaient changer la horte. Mhm. Et puis, l'eau, Il voulait changer le cœur, c'est ça? non, c'est la horte, juste la horte, Oh, l'altère? l'artère, un des artères, la horte. La horte, OK. Oui. Donc, et puis la rétention d'eau qui était dans le cœur. Mhm. Donc, c'est ça qu'ils ont commencé à vider. Ils ont fini. Maintenant, à un instant, seulement que du sang qui passait. Tu vois comment on ouvre le robinet? Mhm. Le sang sortait comme ça. Wow. Qui n'ont jamais vu ça. Que depuis sa carrière, elle n'a jamais vu ça. Qu'elle ne me promet rien. Que mon mari, tu vois, ils n'ont pas le sens de te dire, il est mort. Oui. Là, il est dans le coma et c'est un appareil qui tient seulement le cœur de mon mari. OK. Ça veut dire que Il reste le corps, c'est la machine en fait qui fait battre son cœur. c'est ça. Le corps est mort. Il est mort. Donc, le gars a ajouté qu'il est mort. Wow. Ma soeur, J'ai la chair de poule. oui, je vais te dire quelque chose. Le gars, je ne, sûr que je ne sais pas s'il il connaît Dieu, je ne sais pas. Mais, tu vois, dans ce froid-là, j'étais dans mon boubou avec une grosse pagne sur ma tête bien attachée. Il me voit et puis il me dit, just maybe pray. Juste si tu le peux, prie. J'ai dit, qu'est-ce que le gars là a vu en moi pour me dire de prier? Je ne sais pas. Sûr qu'il m'a vu comme une musulmane. Je te dis. Ah, parce que. Et ça, c'est à la honte des chrétiennes parce que Oui, habillé décemment avec la décemment. il va tout de suite assumer que tu es musulmane parce qu'il C'est ne sait ça. pas qu'en fait la femme chrétienne doit s'habiller décemment. Non. Parce que quand je me demandais cette question, c'est la réponse que j'avais eue. Il a pensé que j'étais une musulmane. Je te comprends, juste pour ne pas te couper la parole. Mon époux et moi, on était à Costco pour faire les courses et on était sur le chemin. Donc, il y a un monsieur qui voulait passer. Je ne sais pas si Georges a fait attention, mais la manière à laquelle j'étais habillée, quand il est passé, il a seulement dit « Assalamu alaikum ». Je me suis retournée. C'est ça. C'est ça. Honte à nous. Moi, ma soeur, honte à nous. Je n'avais même pas de mots dans la bouche pour dire. Oui. Un monsieur américain blanc, il s'est retourné, assalamu alaikum, et il est passé. Oh, c'est un peu ridicule. Hein? Non. C'est nous qui devons être comme ça. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on leur a montré notre image de la femme chrétienne. Là. C'est ça. Tu la mets à côté de la païenne, il n'y a pas de différence. Tu sais pas qui est chrétienne et qui est païenne. Je te laisse continuer, ma chère sœur. Oui. Et puis, là, ils m'ont dit ça. Je te dis que je révoquais toute réponse. Et après, après 30 minutes, ils ont vers la grande porte. J'étais rentrée. Ma soeur, j'étais tellement serrée d'une manière. Et puis, tu sais le pourquoi je n'ai pas accepté? Parce que le frère Achille a dit, la mort a quitté mon mari.
Amen. Et j'ai cru à cette parole. La foi, tu as mis la foi en pratique. J'ai mis la foi parce que je me suis dit, le Seigneur ne peut pas parler et vous allez me dire autre chose. Et tu n'acceptes pas au nom de Je ne vais pas accepter au nom de Jésus-Christ. Parce que tu étais basé sur ce que le Seigneur avait déjà fait, que la mort a quitté son corps. Pas de ça, pas de tout. Donc, j'ai marché et quand ils m'ont vu venir, ma soeur, quand tu vois dans les figures des... Si c'était en Afrique, là, les femmes, tu connais, ils vont commencer à dire, oh, ma soeur, oh, il y a coup pour toi. Il y a coup. Ils sont roulés par terre, commençaient à pleurer, à appeler la famille. Oui, mais comme ce sont des Blancs, et seulement, tu regardes dans leurs yeux, c'est comme, oh, du courage. Et puis en partant, même quand les deux là m'ont annoncé là, au Canada ici, si on veut t'encourager, on te tape. Ouais. C'est ça. Ils me tapaient sur. C'est ça. Ils m'ont tapé le dos. J'ai dit, votre dos que vous avez tapé là, c'est à l'air. J'ai jeté tout ça à l'air. Oh. Et j'ai pris mon chemin. Ils m'ont montré mon mari qui était dans le coma. Tous les appareils étaient là comme ça. Et ma soeur, je te dis, on pompe le sang en haut. Il y a une tube là. Le tube là reçoit ça en bas. Et c'est comme on ouvre. Et comme le robinet là, l'eau sort. C'est comme ça que le sang sortait de mon mari. Ils sont parce qu'ils ont déjà, la dame dit, ils ont déjà mis 12 litres. Ça n'est pas resté. Ça ne reste pas. Ça ne reste pas. Donc, ils sont obligés, si ça ne s'améliore pas, ils vont débrancher. Oui. Parce que c'est le cœur. Le cœur était seulement maintenu avec une machine. Le cœur ne faisait plus son travail, en fait. Non. Le sang dans le corps. C'est ça. Donc, ça allait seulement dans le tube. Quand j'ai vu mon mari, j'ai commencé à rire, premièrement. J'ai dit, la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Amen. La mort a été vaincue à la résurrection de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vois la résurrection, la vie à mon mari. Donc, je lui dis, lève-toi, on va aller à la maison. Tu ne vas pas rester sur cette ligne-là. Les filles ont commencé à me regarder. J'ai commencé à dire, il est sorti dans tombeau libre vainqueur. Amen. Il est Seigneur, toute langue confesse. Tout genou fléchira, que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai commencé à chanter toutes les chansons. Je vais pas, mais la première chanson qui m'est venue là, c'est il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Donc, j'ai chanté. Les filles, j'entendais derrière moi. Tu vois comment ils ricanent là? Oh. Oui, quand je faisais ça, ils riaient. Elle se disait, elle est folle. Ouais, on me prend pour une folle. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Après 15 minutes, celle qui pompe en haut là, elle est descendue. Ça veut dire qu'on l'a fait signe que le sang qui sort comme robinet là a commencé par s'arrêter. Ça veut dire que le cœur a commencé à prendre le sang. Avec la puissance de la louange seulement. Amen, c'est ça. Et là, c'est la puissance de la vraie louange, hein, pas les fausses louanges qu'on fait dehors là-bas. Non. Pure avec la foi. Pure. Ce n'est pas on va prendre les tambours pour faire et tourner les têtes en l'air. Non. Tu as juste... Oh là là. Ma soeur, tu sais ce qui s'est passé?
Normalement, je ne devais pas prendre la main de mon mari. Ils ont sorti la main de mon mari pour me donner dans les mains. Ils m'ont amené une chaise pour venir m'asseoir même, pour prier maintenant. Je te dis. Ils ont reconnu la puissance de Dieu. La science est de côté. Laissons la science de côté. Laissons Dieu agir. Je te dis. J'ai commencé à... Je n'ai jamais prié comme ça, ma soeur. De 1h du matin jusqu'à 5h, j'étais épuisée. À un moment, j'ai commencé. J'ai dit, OK, j'ai appelé la sœur Judith voir. Elle ne répond pas. J'ai dit, je vais appeler le frère Achivois. Ça ne répond pas. J'ai continué jusqu'à 6h. J'appelle en même temps encore la sœur Judith. Elle prend. Elle dit, ma soeur, il y a quoi? J'ai dit, donne le téléphone au frère. Ici, là, tu termines la prière, je vais aller dormir. Je voulais seulement un frère pour terminer avec moi et pour aller dormir. Et le frère Achille a dit, si j'ai une là-bas, parce qu'il m'a donné Jacques 5, verset 13 à 14. Jacques 5, 13 à 14, juste un instant. 5, 13, 14. Jacques 5, 13, 14. Oui. Jacques 5, 13 à 14. Les gens sachent de quoi il s'agit. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? C'est fini. Arrête là-bas. Voilà. Arrête là-bas. C'est à partir de ça, il m'a dit, s'il y a une huile, de mettre ça sur sa tête, ses mains et sur ses orteils. J'ai dit, ah, je n'ai pas d'huile. Elle dit, il n'y a pas de crème là-bas. Il y a une crème là-bas. Il y a l'huile dans la crème. C'est vrai, il y a une dans la crème. Donc, j'ai demandé à la nurse. Elle me dit, non, je ne peux pas. J'ai dit, donne-moi une petite poignée seulement. Elle me donne. J'ai fait ça sur son front, ses mains et sur ses orteils. Et il a dit seulement de mettre sa main. J'ai mis ma main. Il a prié. Quand il a fini de prier, il y a une nurse là-bas, elle me dit, tu as fait tout ce que tu peux. Et en venant, celle qu'on a envoyée pour débrancher la machine, elle vient, elle voit les choses qui sont en train de se rétablir. Elle me fait comme ça. C'est comme ça qu'elle m'a fait. Oui, oui. Donc, il venait débrancher la machine. Ça ne faisait même pas 1 ou 2 jours qu'il était sur la machine et il voulait déjà débrancher. Non, parce qu'il y a le Covid. Oh, ils ont besoin des machines respiratoires pour les patients. C'est ça. Donc, on débranche la machine même si la personne a encore des chances de survie. Wow. Non, c'est qu'on ne débranche pas. Mais dans ce cas, le cœur, ce sont eux qui sont en train de... Oh, de le garder en vie. Selon eux, ils sont en train de le garder en vie. Voilà. Oui. En passant, quand je te parlais comme ça, ils l'ont ouvert pour le top. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stock. Oui, ma soeur. Hein? Oui. Si tu vois ici, là. Oui, normalement, c'est ici qu'on l'a fait ici. Maintenant, tu vois ici. L'autopsie pour voir ce qui a causé. C'est ça. Donc, tout il le gardait juste en vie, je crois, pour que tu passes les derniers moments avec lui avant qu'on arrête la machine. C'est ça. C'est ça. Ma soeur. Et puis, quand moi-même j'ai constaté, le corps était comme de la glace. Ouais. Il n'y a pas de vie.
Mais je n'ai pas vu toutes ces choses-là. Mm. Parce que je sais que c'est le diable qui me montrait qu'il est froid. C'est le diable qui me montrait que le corps ne respire pas. Et tout ça là, j'ai surpassé tout ça là. C'est Dieu qui La mort là n'a plus de place dans notre vie. Donc, je n'ai pas laissé tout ça là m'intimider. c'était En pour priant pour lui là. la foi. Parce C'est que ça, en priant là. planche avec la foi, c'est fini. Non, c'est fini. En priant même là. Quand je priais jusqu'à 2, 4, 3 heures là, le corps a commencé à chauffer jusqu'à mon mari même faisait la fièvre. Le corps qui était froid là. Comment un corps qui ne bat pas, le corps de quelqu'un qui a le cœur qui ne bat pas puisse chauffer au point d'avoir la température haute et qu'on dise que c'est la fièvre. Et eux-mêmes, ils viennent encore ramasser tout ce qu'ils ont mis là. À lui pour se le réchauffer là. Ils vont ramener loin. Je te dis, ma soeur. Le Seigneur sait confondre les gens. Wow. Je te dis, il les a confondus. Durant toute... Je viens. Tu vas... Je viens. Ça vient. Je te laisse continuer. Et puis, quand le frère a terminé, lui, il a dit, OK, Léa, je vais au boulot. J'ai dit, va au boulot, en paix. Moi aussi, j'ai dit, OK. C'est comme, tout était fait. Pour moi, je devais revenir, le voir, tout était bien. C'est comme ça, moi, je voyais. Je ne l'ai pas vu partir et puis revenir attendre une nouvelle. Non, 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 non. J'étais là et puis, la nurse me dit, tu as tout fait. Il est bien maintenant. On espère que ça continue. J'ai dit, ça va continuer. Ça là, il est déjà en vie. Moi, je suis partie, et quand je suis revenue à la maison, ma soeur, comme les enfants savent que je ne suis pas là aussi, et s'ils ont, tu connais les enfants, la maison était en chaos. Quand je suis revenue là, en passant, les enfants même ont refusé de manger. Ouais. Tu vas croire qu'on est venu. C'est ça. C'est comme ils avaient quelque chose. Quelque chose qui se passait peut-être. Qui se passait. C'est ça. Les enfants qui mangent de la pizza. Ils ont vu pizza, ils ont dit non. Ça, c'est grave. Un enfant refuser la pizza, c'est qu'il y a quelque chose. C'est grave. Ça, c'est grave. Je connais tous les enfants. Donc, le matin, là, je suis venue, ma soeur. J'ai fait le ménage. Je suis partie me laver. J'ai pris mon lit. J'ai fait une heure seulement. Et quelque chose vient me réveiller. Je me suis réveillée encore, j'ai pris mon sac. Allez, je suis repartie. Je vais, on me dit que on l'a amené au bloc. On a tout refermé. Son cœur bat normalement. Et c'est seulement, ils ont l'oxygène avec là où ils vont mettre le médicament. Moi, ce qu'ils faisaient même là, ça ne me disait plus rien. Parce que moi, je me disais que, OK, faites vos protocoles. Sinon, mon mari, là, je pouvais l'amener à la maison. Hein. Moi, tout est fini. Donc, c'était la même soir, ils ont enlevé tout. Ils ont commencé à enlever. Et ça fait le deuxième jour, ils l'ont fait lever en même temps. Le frère Joël m'a appelé, j'ai dit oui. Il a assis. Et puis on l'a fait lever dans sa chaise. Tu sais, le matin là, celle qui l'a opérée, l'Indienne, elle est venue. Elle dit, that is a miracle. That is miracle, man. Une Indienne, tu sais qu'ils ont des croyances vraiment différentes. Oui, je sais. Et puis, elle vient pour prendre photo de mon mari. Oh, elle ne m'a même pas demandé. Au moins, elle va dire, oh, je demande la permission pour prendre. Non, elle prend la photo et puis elle part. Ce sont eux-mêmes qui viennent prendre la photo. Et puis elle dit, oh, non. C'est qu'elle était ébahie.
Et tout le monde. Et c'est là où il était, c'était intensive care et l'unité, les soins intensifs. Mhm. Donc, vraiment, et durant les 3 ou 4 jours qu'on a fait là-bas, tout le monde vient voir le miraculeux. Je te dis, ma soeur, le Seigneur a ressuscité mon mari. Le Seigneur n'a pas de limite et il ne cesse de nous Je étonner. te dis, Il n'a je pas te de dis, limite. je Après te avoir dis, ouvert le ventre pour faire l'autopsie, la personne revient à la vie. ma soeur, je n'ai rien à dire. Juste le remercier. Amen. Et le plus, le plus des grands miracles que j'ai eu encore est qu'il a accepté même que le frère Achille, il a dit, je lui ai dit, est-ce qu'on peut appeler pour remercier les frères? On devait appeler même le frère Joseph. J'ai dit, on va appeler le frère Achille. Il a accepté. Il a parlé avec le frère Achille. Avant là, il ne voulait même pas entendre parler de frère Georges. Tu lui dis, il dit qu'il ne connaît même pas la personne. Comment il peut parler avec le frère Georges? J'ai dit, je suis la personne depuis 5 ans. Si la personne est avec ses prédications, il m'a changé comme ça. Aujourd'hui, je suis une femme soumise. Il ne t'a pas à changé, toi. c'est la parole de Dieu qui t'a changé. Non, c'est la parole. Mais le Seigneur, par lui, nous parle, a touché mon cœur. Aujourd'hui, je suis une femme soumise. Ma soeur, venir comme ça, sans maquillage, venir comme ça, oh non. Peut-être que même les gens ne vont pas me reconnaître. Les gens ne vont pas me reconnaître que c'est Léa. C'est ça la grandeur du Seigneur, il nous change. Oui, oui. Il nous transforme. Oui, Et oui. pas selon le standard du monde, parce que le standard du monde, ça. J'ai une tache sur le visage, je mets vite le fond de teint pour cacher la tache. Non, tu montres qui Non. tu es. Ça, c'est C'est qui ça. tu es. Ça, c'est toi, C'est c'est ça. ta fille. Afi, c'est ça. Et je suis fière même. Je suis fière même. Parce que des fois même là, avant quand moi et mon mari, on veut sortir, mon mari me dit, tu es prêt? J'ai dit, non, donne-moi encore 30 minutes. Parce que les maquillages ne sont pas encore faits. L'esclavage. Je te dis, on était dedans. Mais maintenant là, je me lave, je prends mon sac. C'est ça là qui est intéressant pour moi. Je mets mon chapeau. Allez! Je suis prête. Il dit, tu es prête? J'ai dit oui. Je suis prête. Je n'ai pas. J'ai vu qu'avec. Tu sais, depuis, je veux donner mon témoignage. Hein. Le frère Jean me dit, quand tu seras prêt. Mais j'ai dit, je ne suis pas prêt. Mais le Seigneur même m'a donné une occasion d'être prête et de venir témoigner maintenant. Parce que même, je voulais même dire par là, tu as fait une vidéo, là, avec des sœurs là, 3 sœurs, et tu disais même qu'eux, ils te dépassaient même. C'était en Amérique, et il y a une là qui est venue de quelque part là. C'était avec la sœur Marguerite qui venait de Oui, je France. pense. C'est ça, je pense bien. Elle était dans une entreprise. C'était 2 mamans. Oui, oui, oui. Oui. Ça m'a tellement inspirée, ma soeur. Cette vidéo. Depuis, je pense à ça. C'est quand j'ai fini de vous voir là que j'ai pris mes maquillages. J'ai pris mes tas de perruques là. Mes tas de mèches là.
L'état de gratte marmite. Tu vois le grand garbage qu'on utilise ici, là, les noix, là, c'est plein. J'ai tout mis. Ah, j'ai mis ça seulement au truc là. Parce que je ne voulais même pas que ça reste à la maison. Pour les cheveux, je vais profiter de ça en même temps. Vas-y, fais tout ce que tu veux dire pour fortifier les sœurs, pour, comment dire, les encourager. Vas-y, tu Oui, as le micro. pour le, comment, je ne connais même plus les noms. Hein. Les, oui, tissage, non? Tissage. Tissage brésilien. Mm. Ça, là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit ça. Hein. Un jour, avant, je ne connaissais même pas. Oui, j'ai commencé à suivre le frère Georges. J'ai commencé. C'est en 2014, 15, en allant. Donc, moi-même, je peux faire même mon tissage. Oui. Je peux le faire. J'ai bien fait, bien mis. Brésilien, hein, comme il dit, indien, quoi là. J'ai tout mis. Et mon mari revient. Il dit, on va aller à Walmart. Ma soeur, je prends la voiture avec mon mari. Depuis que je suis dans la voiture là, tout mon corps de la tête jusqu'aux pieds me grattait comme si j'avais des mangeaisons sur mon corps. En arrivant à Walmart, mon mari me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, va me chercher une pilule de, comment on l'appelle? Iris. Il m'a payé ça. Il m'a cherché en même temps de l'eau. J'ai bu. C'est comme c'est maintenant qu'on a mis de l'eau, on a mis l'huile sur le feu. Ça me grattait. Quand mon mari, j'ai dit non, on n'a qu'à arrêter les achats. Il me ramène à la maison, je lui donne la lame, qui n'a qu'à me couper tout sur ma tête. Il me coupe là. C'est comme on a mis de l'eau sur moi. Le jour là, j'ai dit, hey, comment ça là, ça peut me gratter? Je n'ai jamais eu ça. C'est là où l'idée me vient que c'est les Brésiliens là que j'ai mis sur ma tête. Parce que, ma soeur, je n'avais pas rien, je n'avais rien. Quand j'ai fini de faire le tissage là, c'est depuis ce jour, je dis même à mes belles soeurs, tout ça là, laissez le tissage. Laissez tout ça là. J'avais dit ça même à ma belle soeur. Elle me dit, oh oui, j'ai entendu. C'est comme une soirée. Elle avait les tas de mèches. Elle a mis ça dans un coin. En dormant, elle voit que les mèches qu'elle a mises, de côté là. C'est devenu serpent et il venait vers elle. Dans son songe. Et quand elle s'est réveillée là, elle n'a même pas pris la main pour jeter. Elle a pris comme un balai là. Elle avait peur de toucher. La soi-disant beauté. Elle a pris comme un balai là pour aller jeter. Wow. C'était, tu sais, quand vraiment on s'entête toujours, que le Seigneur nous pardonne et qu'il touche les cœurs. Parce que le Seigneur m'a tellement béni en devenant une femme soumise surtout à la maison. Des fois, tu te dis que tu es rebelle, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Parce que quand moi, j'ai
commencé la soumission avec mon mari, c'est comme ce n'est plus toi-même qui es soumise. Hein. Ton mari commence à t'écouter. Ma soeur, tu me comprends un peu? Oui. C'est comme tu es soumise, hein, mais c'est ton mari qui commence à t'écouter. Alors qu'avant, là, quand il dit un, là, j'ai déjà dit, j'ai tout 10, j'ai déjà, j'ai En à fait, m'écouter, la soumission de la femme emmène l'époux, le mari à à écouter t'écouter, la femme. C'est autre. à t'écouter. Dieu touche le cœur de ton mari pour qu'il t'écoute maintenant. C'est Parce que ça, toi, tu fais déjà ta part. c'est ça. Le Seigneur même fait sa part. C'est vraiment que le Seigneur nous amène à ce niveau. Et puis, j'ai constaté aussi que quand j'ai commencé à attacher ma tête en tout temps, le Seigneur m'inspire toujours. Il m'inspire, Parce il que, m'inspire, parce que tu il es m'inspire. disposé, en couvrant ta tête, comme la parole de Dieu nous le recommande. Il Tu es m'inspire disposé à toujours. écouter sa voix. C'est ça. Même je suis ici. Quelque chose qui se passe en Afrique avec ma mère ou avec ma famille. Il me dit ici. Donc, je me dis, pourquoi être rebelle? Le Seigneur t'inspire. Il te dit tout ce qui se passe. C'est pas magie, hein. Seulement, fais ta part et le Seigneur Et le te reste. comblera. C'est un peu que le Seigneur touche nos soeurs. Que le Seigneur touche nos soeurs. Je ne suis rien, mais le Seigneur m'a vraiment béni. Il m'a béni. Et le comble des combles, il a ressuscité mon mari. Amen. Je ne peux que le remercier. Ouais. Et par rapport à ce miracle, est-ce qu'il y a ne fût-ce que quelqu'un parmi le corps soignant qui est venu te demander Oui, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça. Tu sais, le deuxième jour, j'étais assise. Et même, c'est comme j'ai dit ça au frère Georges. J'étais assise. Et puis, elle me demande, et qu'est-ce qui m'a amené au Seigneur? Je lui ai dit, non, que je suis avec les frères, hein, et puis je prie. Ce qui m'a amené au Seigneur, que je sais que le Seigneur Jésus-Christ est vivant et que ce sont des enseignements que j'ai suivis qui m'ont transformé et que vraiment je suis avec le Seigneur aujourd'hui. Je n'ai pas expliqué comme ça. Et puis elle me demande, c'est quelle religion? J'ai dit, j'aime pas de religion. Je prie seulement avec les frères et sœurs et on est toujours en communion et on cherche la face de Dieu et surtout une vie de sanctification. Amen. Et puis tu sais qu'elle me dit, oui, hein, que dans les églises là, quand tu vas, les gens regardent qu'est-ce que tu as porté, les gens regardent qu'est-ce que tu as fait. Tu as vu une païenne, hein? Wow! C'est qu'elle était un peu comme busy, elle ne peut pas causer aussi trop avec Oui, moi, parce qu'elle doit s'occuper des patients. je t'ai dit. Mais elle est devenue, quand elle me voit de loin, elle court toujours pour venir me saluer. Gloire à Dieu. Et voilà, est-ce que tu lui as prêché la parole? Est-ce que tu as ouvert la Bible pour dire, la parole de Dieu dit, dis à Jésus, Non, j'ai seulement montré la Bible. l'exercice de ta foi C'est et ça. la manière dont tu es, le fait que tu es différente de ce qu'elle a vu dans les églises, soi-disant églises bâtiments. C'est ça, c'est ça. Elle m'a dit ça. Et puis quand elle disait ça, elle riait.
Et ça me rappelle le passage dans Tite qui parle de la femme qui changera son mari par sa manière de faire. Me dit bien. Paul. Parole, c'est ça. C'est ça. Désolé, pas dans Tite, dans 1 Pierre chapitre 3. Oui, un pied, oui, un pied. 1 Pierre chapitre 3, où le Seigneur dit que c'est par notre comportement qu'on Bah, changera nos maris. oui, Et toi, tu c'est as ça. changé, tu as touché le cœur d'une infirmière par ton comportement, par ta C'est manière de ça. faire. C'est ça. C'est ça. Elle est devenue. Et surtout par ta foi, parce qu'elle a vu le miracle qui a été C'est ça. accompli par ta foi. Accompli. Elle est. C'est que je savais que si elle avait eu le temps, elle allait encore Revenir pour parler un peu plus. venir pour chercher comment elle va faire. C'est ça. Ce que je crois, c'est que tu as fait ta part, tu as déjà planté une semence et c'est Dieu qui fait germer. Même si ce n'est pas Amen. de toi, Amen. Amen. elle-même, elle décidera un jour d'aller ouvrir la parole et commencer à lire, ou le Seigneur suscitera quelqu'un qui va Amen. compléter le travail. Amen. Ça serait mon plaisir parce qu'elle était tellement gentille. Wow. Ouais, elle était tellement gentille. Ouais. Et prie pour elle pour que le Seigneur Oui, ouvre les portes et qu'elle c'est ça. voie briller la splendeur de la parole de Dieu. C'est ça, c'est ça. Comme tu as dit maintenant, je vais le mettre dans mes pieds. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vraiment C'est profond. important. Quelque chose dont tu parlais au début, j'aimerais te poser la question par rapport à ça. Tu disais que ta fille de 10 ans, depuis que tu connais le Seigneur, la manière dont tu l'élèves a beaucoup changé. Et j'apprécie vraiment parce que avec mes enfants ici, je les ai rendus responsables très jeunes. Souvent, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu d'enfance parce qu'ils sont Mhm. très responsables. Le Ouais. garçon, il a 15 ans, il prépare très bien les plats africains comme les plats américains. Wow! Moi, j'étais enceinte quand notre frère Georges n'avait pas le temps parce qu'il fallait s'occuper du ministère. Si ce n'était pas Georges qui Wow! était à la cuisine, c'était lui. Constamment, il Wow! veillait à ce que quand je me lève le matin, j'ai le petit déjeuner au lit. Wow! Il y a toujours quelque chose pour moi à manger. Ah! C'est la même chose avec la fille de 13 ans. Elle s'est préparée. Ils savent s'occuper des plus petits. La fille de 8 ans aussi. Wow! Préparés. Ils savent tenir la maison. Bon, il y a les défauts. À chaque enfant, leurs défauts. Oui, oui, On oui. leur a inculqué cette responsabilité-là. Je te dis. Il y en a qui nous demandent souvent, mais comment vous avez fait? Les enfants sont... Quand Oui, Georges avait fait un témoignage, il était allé avec les enfants à la banque. Aux États-Unis, quand tu rentres avec des enfants quelque part, tout le monde panique parce que les enfants sont en général désordonnés. Ils vont toucher partout, ils vont tout bousculer, ils vont courir de gauche à droite, ils vont crier. Et eux, ils ne peuvent rien faire parce que c'est l'enfant du client. Mais quand Georges est rentré avec les 4 enfants à la banque, les gens paniquaient. Ah, 4 enfants dans la banque, ce sera la catastrophe ici. Mais les enfants sont rentrés pendant que Georges parlait avec le banquier. Eux, ils étaient assis tranquillement avec la petite qui n'avait que 1 an à l'époque. La petite Mercy qui n'avait que 1 an. oui. Et à peu près 1 an ou plus, je ne sais plus trop. Et quand Georges s'est levé pour demander aux enfants de se préparer à partir, la personne qui l'a reçu est venue lui demander rapidement, est-ce que je peux leur donner des bonbons? Parce qu'ils se sont tellement bien comportés. Et comment vous avez Wow. fait pour élever les enfants de cette manière au point ils sont juste là, sagement assis, en train d'attendre que papa termine sa transaction. Donc, quand tu as parlé de ta fille de 10 ans qui s'est occupée de son papa, est-ce que tu peux un peu nous donner un petit, comment dire, un peu plus de détails sur pourquoi tu as dit que c'est Oui, depuis que tu as connu le Seigneur que tu as changé la manière d'élever tes enfants? oui, oui. C'est depuis que j'ai les enseignements que j'ai reçus. Quand j'ai reçu le Seigneur, que les enfants, ma grande, comme tu as dit, elle me fait, quand vraiment je te dis, je travaille trop. Mais le jour que je suis à la maison, elle me fait le petit déjeuner au lit. Elle vient me surprendre.
Elle balaye, elle arrange la maison, Elle a 10 ans. elle fait tout. C'est elle qui fait le petit déjeuner pour ses soeurs, la collation pour aller à l'école. Je ne m'occupe plus. Oui, c'est elle qui fait tout. C'est qu'ils ne sont pas parfaits. Non, pas du tout. Mais quand même je dis ça au boulot là, les gens disent, oh, comment tu as fait? Je dis, parce que je te dis la vérité, si ma fille n'était pas là, mon mari, vraiment, il avait le Vertige. vertige. Mhm. C'est elle qui a préparé le riz pour son papa, elle l'a servi. Tu vois? Donc, et puis, bizarrement, quand tu fais maintenant quelque chose qui n'est pas avec comme le Seigneur là, ce sont eux qui te disent, maman, oh, tu te rappelles, tu as dit, on a lu dans la Bible que, j'ai dit, vous aussi, on peut même pas, ce sont eux qui te ramènent maintenant pour te dire, oh maman, oh, ce que tu fais là, c'est pas, tu sais que c'est, ok, je vais te donner l'exemple. Les gens qui envoient, par exemple, les choses dans le WhatsApp là, des fois, tu as envie de cliquer. Mhm. Et quand je clique, des fois, ce sont des chansons Mondaine. mondaines. Et j'essaie Vite arrêté. de l'effacer en même temps. Donc, quand ma fille entend ça dans la chambre, elle revient. Elle me dit, oh, maman, c'est quelle chanson ça? Mais maman, cette chanson-là ne devait pas se chanter dans la maison. Ah, Et je lui dis, ah, oh, c'est dans WhatsApp. Je sais, on m'a envoyé, mais je voulais voir ce qu'il y a. Mais le frère, je lui ai dit avant de voir la demande à celui-là, qu'est-ce que tu as envoyé? Maintenant, je n'ouvre même plus. À cause de mes enfants, parce que je me suis dit, je vais l'ouvrir encore si ça chante mauvais là. venir te dire, maman, qu'est-ce que tu fais? Je te dis, et ils sont là me surveiller. Je dis, oh, vous là. En tout cas, c'est ça aussi qui renforce. Hein. Oui, parce que C'est ça la aussi qui parole de renforce. Dieu nous encourage d'élever les enfants selon la voie qui nous C'est semble ça, bonne et devenus c'est grands, ça, ils ne s'en c'est détournera pas. ça. Et c'est la même chose pour moi. Des fois, les enfants me confrontent. Maman, oui, Oui, tu avais dit ceci, mais regarde ce que tu viens de faire. Maman, oui, la parole de Dieu dit, mais regarde ce que tu es en train de faire. les enfants là. C'est une bénédiction, vraiment. Ils sont vraiment une bénédiction. Oui, c'est une très belle bénédiction. Ouais. Ma soeur, je ne parle plus comme avant aussi. C'est comme tu as une paix, quoi, dans ta maison. Tu as une paix dans ta maison. Le Seigneur a fait de grandes choses. Voilà. Donc, justement, en parlant de ça, on va chanter ensemble le cantique Oui, que tu as chanté pour ton époux pendant que vous étiez dans l'épreuve. oui, oui. Laisse conduire la chanson, le cantique. Oh, c'est vrai, tu crois? Comment? Je dis, est-ce que tu crois? Parce que je connais seulement tout genou fléchira, J'ai, toute la j'ai, un Seigneur, Seigneur, un Seigneur, Amen. Il est sorti, du tombeau, il est Seigneur. Seigneur, Je tout ne genou fléchis pas, tout fléchira, l'en tout confessera fléchira, que Jésus est Jésus, Seigneur. il est Est Seigneur. Amen. Il est Oh, sorti, il ton est le cœur, vainqueur. Tout genou fléchira, fléchira, l'on tout confesse confessera, Jésus est Jésus Seigneur. est Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ma soeur. Donc, Gloire à Dieu. on va commencer Oui. alors. Je te Amen. remercie beaucoup d'avoir Amen. partagé cette expérience avec nous parce qu'encore, ça va fortifier les frères et sœurs Amen. de Amen. marcher dans la foi, de faire confiance
à Dieu en toutes choses. Parce que toute quand chose. nous avons la foi, comme il dit dans sa parole, nous pouvons déplacer Amen. les montagnes. Et c'est ce qui a été fait. Oui, oui. Il a déplacé la montagne de la mort dans la vie de ton époux et Amen. il l'a relevé, il l'a ressuscité parce que c'était une Amen. résurrection. Il était mort selon l'hôpital. Il était mort. Il Le était mort. Seigneur l'a Il ramené était mort. à la vie. Il l'a Et ramené. on a appris la puissance de la louange. C'est La ça. La puissance de la puissance. louange, pas La puissance. les voix qui La montent puissance. à droite, les variantes. Non. Besoin. Non. Non, La non, non. louange d'un cœur pur et sincère, c'est de Non, ça. non, 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 non. Non, Et, non, non. C'est ça. ça me donne vraiment l'envie d'aussi faire mon témoignage par rapport à un cantique qui m'a délivré aussi de quelque chose que je traversais. Donc, quand le Seigneur le permettra, quand Georges sera disponible, je ferai mon témoignage par rapport à la puissance de la louange. Donc, quand tu as parlé de ça, j'ai revu l'expérience aussi que j'ai vécue et comment le Seigneur m'a délivré puissamment avec la louange. Oui, oui, oui. Donc, merci beaucoup à vous pour cette merveilleuse expérience que tu nous as partagée aujourd'hui. Tu aurais pu garder pour toi et bénéficier de cela toute seule, mais tu as décidé de partager cela avec nous. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, ta famille et toi. Que le Seigneur continue à fortifier ton époux. Amen. Amen. Son cœur. Ma prière, c'est qu'il touche son cœur et qu'un jour, il puisse chanter avec nous Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 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 La fois dernière, le frère Georges a dit, j'étais à l'hôpital. Je me suis connectée à l'émission Esaïe, là, quand il faisait. Il a fait même le témoignage. Et il disait que le frère marche, je te dis que on lui faisait même la rééducation. Et il marchait. J'ai dit, Seigneur, comment tu es bon. Oui, en direct. Wow. Oui, en direct. Wow. Donc, wow. Donc, Georges témoigne et lui marche en même temps. Il marchait. Il allait, il marchait. Oui, il marchait avec le truc là. Je dis, Seigneur, merci. Bon. Merci. Oui. Même quand on ne le mérite pas, il est là, il prend soin de nous. Il nous prend soin. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Oui. Donc, merci Afi, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Lui maintenant. Oui. Et je pense, même le frère Georges a dit il a dit, comme il a dit, le frère, après il dit, oh, il ne s'est pas encore converti, mais il espère qu'il est un frère. Quoi? Pas la foi. Et j'ai pris ça, je dis ça, c'est un frère. Amen, le frère. Donc, c'est le frère. Je vais te laisser aller t'occuper du frère. Je ne vais pas te garder plus longtemps. Merci vraiment. C'est ça. Merci. Amen. Que le Seigneur continue à te fortifier. Amen. À tous. Continue à rester dans la foi jusqu'au retour. Oui. Marcher justement. Faire sa volonté. Par-dessus tout, être sensible à sa voix. Donc, voilà, frères et sœurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ma prière est que cette vidéo puisse inspirer beaucoup d'entre nous à vraiment nous efforcer à avoir la foi. La foi, c'est quelque chose d'important, comme vous avez vu ce miracle s'opérer dans la famille de la sœur Afi. Donc, soyons fortifiés dans le Seigneur et les frères et sœurs, si vous avez des témoignages, surtout les sœurs me concernant, n'hésitez pas de nous contacter. C'est important aussi de témoigner de la grandeur de Dieu dans nos vies, des miracles que Dieu accomplit dans nos vies. Et cela s'adresse aussi à moi parce que j'ai tellement de témoignages à apporter, mais je prie vraiment que le Seigneur me donne le temps de le faire. Donc, sur ce, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.